Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tirage à choix. 3 choix pour vous au niveau des nouvelles énergies qui arrivent au mois d'avril. À la fin du mois de mars, beaucoup de planètes ont changé un petit peu notre peut-être vision des choses, nos énergies, notre envie, voilà, il y a eu un gros changement qui va certainement là se produire, se concrétiser sur les 2 voire 3 prochains mois. Et j'ai voulu voir un petit peu vers quoi vous allez pouvoir aller, vous projeter, ce que vous avez peut-être décidé de faire, voilà, peut-être de changer tout simplement dans votre vie. Donc c'est pour ça que j'ai fait un tirage à choix, pour que ça soit plus, plus de choix, voilà, pour tout le monde. N'oubliez pas de toute façon que ça reste un tirage général. Ça ne pourra absolument pas parler à tout le monde. Vous avez le droit, si un paquet ne vous correspond pas ou vous ne le sentez pas, en choisir un autre. Si vous voulez plus d'informations sur tout ce qui s'est passé au niveau des planètes, tout ce qui va se passer encore là au mois d'avril, parce qu'il va y avoir encore des changements, des choses qui vont bouger, je vous recommande fortement d'aller voir Astrozen, qui est astrologue sur YouTube et qui fait des vidéos pour vous expliquer, mais alors le plus clairement et avec des mots que tout le monde comprend, les choses qui se passent au niveau du ciel en ce moment, au niveau des planètes, les conjonctions, les carrés, voilà, ce que j'ai pu retenir et que je ne comprends encore pas forcément dans l'ensemble, mais je trouve que ces explications sont vraiment très claires. Voilà, alors bien entendu, j'ai tiré les cartes à l'avance parce que ça prend du temps, vu que je les bats et j'attends que ça sorte. La première carte de ce paquet a été volatilisée sur, je ne sais pas si vous voyez, là j'ai plusieurs cartes et j'avais un paquet et elle est partie se nicher à 10 cm au-dessus. Je me suis dit, oula, bien. Moi, j'en dirai pas plus pour vous influencer. J'ai choisi 3 runes. Alors, j'ai des oracles aussi de runes que je ne prendrai pas. Je vous le dirai juste les petits messages au niveau des runes. Ça vous permettra peut-être de choisir ou pas. Après, voilà. Donc, je vous lis ce symbole de rune. Alors, normalement, on le regarde comme ça. Qui s'appelle Ivaz. Et Ivaz, c'est: tu abordes un nouveau cycle. Pour cela, il faut se séparer des atouts superflus et ne garder qu'une peau de bête sur les épaules et un grand bâton de marche. Les signes sont là, au détour d'un chemin, au cœur de l'écorce, au dessin fulgurant du vol des oies sauvages, trace animale au sable de ton pouvoir. Vois, entends, agis et élève-toi. Un petit regard en arrière vers tes vies d'avant t'ouvrira des voies de miel, de rosée et de feuilles. Voilà, je ne vais pas trop en dire, on va laisser les cartes après parler. Pour le tas numéro 2. Alors, tas numéro 2. Alors, on le regarde comme ça. Il s'appelle Perto. Perto vous dit. Alors, Perto te dit de te mesurer à ton destin, de te surpasser sur la vertigineuse voie de l'initiation. Reste ouvert
bruissement du monde, à la brise sur l'étang, au grand souffle des futaies. L'action est en germination, des histoires anciennes surgissent, elles aident et élèvent. Élèvent. C'est marrant cette carte qui a volé là, la première carte, donc je vous disais qu'elle a pris de la hauteur sur 10 cm. Elle élève. Pourquoi pas? Et nous avons la dernière pour le tas numéro 3, donc qui se regarde comme ça, et qui s'appelle l'Orase. Et l'Orase te dit: le marais est porte de tous les possibles, de toutes les transformations. Apprête-toi à recevoir en baptême les énergies nouvelles, parfois surprenantes. De la fange de l'humus gorgé de rosée va naître un nouveau cycle. Regarde croître la plante, tomber la pluie, là est une des magies les plus profondes. Voilà, 3 beaux messages pour 3 runes. Je vous mettrai le temps, la minuterie en dessous de la vidéo. Je vais pousser celle-ci. Attendez, parce que j'ai tellement sorti de cartes que du coup j'ai plus de place. Bien fait pour moi. Je vais mettre celui-là ici. Bon, allez, c'est parti pour le tas numéro 1. On va ranger cette petite rune ici. Et je retourne les cartes en même temps que vous. Et on va voir de quoi ça parle pour ces 2-3 prochains mois avec les énergies nouvelles des planètes. Alors là, on parle de dépendance affective. Soit vous y êtes, soit vous y avez été. Dépendance affective, et c'est en dessous marqué les proches. Donc là, je sens quelqu'un qui a du mal à trouver peut-être sa place. Pourquoi? Parce qu'on dépend un petit peu des autres. On est un petit peu embrigadé, emprisonné dans quelque chose que d'autres ont mis en place, que les proches ont mis en place. Et c'est comme si, par affection, on se doit de faire pareil, quoi, en fin de compte. Vous voyez, c'est vraiment, on ne peut pas aller plus loin puisqu'on est rattaché à ça, à cette dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Eh ben voilà. Décidez qui vous choisissez d'être. Mes souffrances ont un sens même si je ne les comprends pas toujours. Il y a un plan divin pour moi et je demande à voir le bonheur, l'amour, la joie, l'abondance arriver dans ma vie. Ça, c'est très bien. Alors, ça, c'est ce que vous devez, en fin de compte, c'est ce que vous voulez être. C'est cette dépendance qui vous bloque encore un petit peu. Mais on vous dit, on vous demande de voir ce bonheur, de voir que, en fin de compte, il y a quelque chose d'autre pour vous. Vous ne pouvez pas rester là. Si vous décidez, vous voyez, décidez qui vous choisissez d'être, c'est-à-dire de prendre votre plein pouvoir, d'être vous, quoi, en fin de compte, de ne pas porter de masque, de ne pas dépendre de ce que les autres pensent, de ce que les autres peuvent dire de vous. C'est prendre votre place pour pouvoir avancer. Là, on a une carte de guérison qui vous dit changer de perspective. Ben oui, tout à fait. En plus, avec les papillons, qui sont quand même le signe d'une métamorphose. On est d'accord? Là, on est bloqué, on voit que la main, c'est pas très gai. Là, on voit quand même une personne, mais qui est bien avec elle-même. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez? Et si vous pouviez leur donner un tout autre sens? Et si
j'allais dire, vous vous sentiez bloqué alors que vous n'y êtes pas franchement. Peut-être juste par loyauté familiale, parce, parce que vous aviez peut-être au début, comment je vais pouvoir formuler ça, vous vous êtes engagé sur quelque chose qui en fin de compte, pour l'instant, voilà, vous avez évolué, ce qui est normal, vous avez envie d'autres choses, d'autres envies, et c'est tout à fait normal de sortir de ça. Vous ne pouvez pas rester, je veux dire, les énergies bougent, la vie bouge, même les gens à qui vous êtes attachés bougent, et même s'ils ne bougent pas, j'ai envie de dire que c'est pas votre problème premier. Chacun est responsable. Chacun décide de qui il choisit d'être, d'incarner, mais d'être vraiment. Et voilà ce que vous voulez être. Vous voulez retrouver cette nouvelle renaissance. Donc prenez peut-être un peu de hauteur et dites-vous qu'en fin de compte, vous n'êtes pas attaché, vous n'êtes pas dans cette dépendance. Pour moi. Nouvelle carte. Rencontre par un moyen de télécommunication. Et bien voilà. Ça résume aussi. Ça suit tellement bien, en fin de compte, les cartes. Des fois, ça m'épate encore. Quand on n'est plus dans la dépendance, quand on n'est plus là à dépendre de quelqu'un qui vous dit comment faire, comment agir, ben voilà. Il y a plein de choses qui changent dans votre vie. Et ce qui peut changer aussi pour vous, c'est par une rencontre. Il y a un moyen de télécommunication. Il y a quelqu'un qui vous envoie, qui vous propose, qui vous met sur un autre chemin, sur une autre voie. Il n'y a qu'à vous libérer de ces chaînes pour pouvoir accepter. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est ce que je disais ce mois d'avril, mais jusqu'au mois de juin, c'est maintenant que ça doit être acté. C'est maintenant que vous devez prendre conscience de qui vous êtes et vers quoi vous voulez aller. Il n'y a pas de drame, hein. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de drame, il n'y a rien de... Je pense que c'est vous, en fin de compte, qui vous bloquez peut-être un peu vous-même. C'est là qu'on vous dit, essayez de changer la perspective des choses, de voir les choses autrement. Vous, pour moi, vous n'êtes pas bloqué. Vous vous sentez dépendante parce que peut-être vous avez peur de prendre votre envol, de vous métamorphoser parce que les autres ne vont pas vous reconnaître. Et ça peut... Le regard de l'autre peut être très important pour vous. Mais en fin de compte, si vous voulez vraiment être vous-même, vous n'avez pas d'autre choix ni de perspective que de vous changer, que d'avancer. Comprenez un peu? On a le dernier quartier de lune en taureau qui vous dit « Soyez fiers de vous ». Mais oui, bien entendu. Quand vous allez arriver à ça, vous ne pourrez être que fiers de vous. Dernier quartier de lune en taureau. Alors, si vous le permettez, je vais juste prendre où je l'ai, la lunologie, pour clarifier un peu le message, parce que ce sont des cartes que j'ai achetées il n'y a pas si longtemps que ça, et le message, voilà, je ne le connais pas forcément. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Ben voilà, croyez vraiment en vous. Personne n'est parfait, mais vous devez croire en vous et en ce que vous avez à offrir. Soyez fiers de vous. Vous êtes venu sur Terre avec un objectif à atteindre. Tirer cette carte suggère l'existence de nombreuses questions non résolues en rapport avec votre amour-propre. Vous voyez, avec peut-être cette dépendance, l'amour-propre, c'est ce que je disais, le lien de loyauté, de l'amour-propre. Ouais, vous vous êtes engagé, donc oui, vous n'allez pas changer. Ouais, mais bon, il arrive un moment. Et qui doivent trouver des réponses avant que vous puissiez créer la vie qui vous attend. Ici, le secret consiste à rester authentique. Et oui,
bien sûr, choisissez qui vous. Vous voulez être quelqu'un d'authentique, quelqu'un de vrai. Le secret consiste à rester authentique, d'accord? Ne faites pas semblant, simplement pour maintenir les apparences. Voilà, quittez ce masque, soyez vous. Vous êtes plus qu'autorisé et encouragé à incarner votre véritable moi. Ce que je viens de vous dire. À une époque où les gens prétendent mener une vie parfaite, rien n'est plus impressionnant que l'authenticité. Voilà, c'est quoi la vie parfaite en fin de compte? C'est de rester dans ces schémas où on vous dit ça doit être comme ça pour que ça soit parfait. Eh ben non. Rien n'est plus impressionnant que l'authenticité. Soyez-vous, soyez authentique. Ne vous comparez pas aux autres, mettez-vous plutôt à reconnaître vos propres talents et atouts. Bon ben voilà, écoutez, hein, la messe est dite. Hein. Tas numéro 1, il y a un changement qui s'opère en vous pour pouvoir avancer et créer ce que vous avez vraiment envie de créer. Et les communications sont beaucoup plus faciles après et adaptées à ce que vous souhaitez. Vous avez un soutien, votre intention vous soutient pleinement. Alors déjà, votre intention, si vous y croyez, si vous êtes vraiment ancré dans ce que vous voulez faire, vous aurez du soutien autour de vous. Ça, c'est indéniable. 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Ouais, c'est sûr. Il va falloir prendre une décision. Si c'est vraiment, vraiment très, très compliqué, pour pas dire douloureux, de vous libérer de ça, essayez de trouver avec la personne, avec les personnes, avec votre entourage, puisqu'on parle vraiment des proches, hein, donc ça peut être père, mère, compagnon, mari, trouver des compromis. C'est en parlant de vos envies, c'est en parlant de ce que vous voulez changer que vous changerez les choses. Si on ne dit rien, rien ne se passe. Vous resterez là-dedans. Le cercueil, la mort. Ben oui, la mort vous dit quoi? Ben vous allez passer d'une étape à une autre. Il est temps pour vous de concrétiser d'autres choses. Il est temps pour vous de passer à une autre étape. Je vais juste mettre une petite carte des histoires de sorcières pour compléter, compléter ce tirage qui est déjà pour moi pas trop mal sur le fait de décider de changer. Hop là, elle m'a sauté. Bah oui, reine de Pentacle. Voilà ce à quoi vous allez pouvoir vous autoriser à devenir une reine de Pentacle. Une reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui a quand même un pouvoir. Elle a travaillé, bien entendu, il va falloir travailler là-dessus. Hein. Je vous laisse ces 3 mois-là pour travailler sur vous, ce que vous allez changer et décider. Parce qu'elle a travaillé, elle n'a pas rempli son coffre d'or de pièces en restant assise là avec, sur son trône avec son balai. La récolte, c'est venu avant. Hein. Elle est passée du 2 de Pentacle pour arriver jusqu'à cette reine, donc du 3 de elle a taffé, elle a fait ses étapes avec endurance, parce qu'elle y croyait, voilà. Le Pentacle, c'est vraiment nos croyances intérieures qui nous poussent à nous réaliser. Et outre ce coffre rempli de pièces qui est quand même de l'abondance, ses fruits aussi, c'est de l'abondance, quoi. Elle a réussi à faire mûrir ses projets et à récolter ce qu'elle voulait. Honnêtement, n'ayez pas peur. Il n'y a aucune carte
de catastrophe. Il y a juste des cartes d'évolution qui vont vraiment vous permettre de vous réaliser. Voilà ce que moi je vois. On va prendre un petit message de ton âme pour un dernier petit conseil. Alors, un petit message. Moi, je pense que tout sera en douceur. Du moment que vous allez voir la perspective de faire des choses, de prendre conscience des choses qui vous attendent, des envies, de bosser dessus, et ben, le changement, il se fera. Et vous serez soutenu. Et franchement, vous allez arriver à quelque chose de... C'est comme si au fond de vous, vous allez vous dire, ah là, enfin, j'ai cru à mes rêves, hein, à ce que j'avais envie d'incarner, se lancer. Ben voilà, écoutez, franchement, un nouveau départ s'offre à toi, mais tes peurs et tes appréhensions, mettre tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Voilà, les peurs, elles sont juste là au début. Il n'y en a pas après. Il n'y en a pas. Si vous vous lancez, si vous êtes authentique avec vous-même, si vous portez vos projets jusqu'au bout, ben voilà, prenez la décision. N'ayez pas peur. Voilà tas numéro 1. Alors, on va passer au tas numéro 2. Je vais juste récupérer ma carte des sorcières. Et celle-ci, on les met de côté. Hop. Tas numéro 2. Je recherche mon petit livre avec cette rune. Je crois que je les avais dit, les runes, déjà. Donc, on la remet dans son petit papier et on tire les cartes. Tas numéro 2, protection. Alors déjà, c'est pas mal, vous avez une protection. Protection de 6 mois. Protection. Ok, on va voir les autres. La déresponsabilisation. Waouh. Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. Ok. Alors, là, je sens quand même des personnes peut-être qui se sont laissées porter, qui se sont laissées protéger par... peut-être par quelqu'un ou... Quelqu'un, ouais... Quelqu'un qui n'avait pas trop envie de prendre ses responsabilités vis-à-vis de choses, peut-être plus concrètes, plus matérielles pour pouvoir avancer. Ça fait peur, hein, cette route qui est longue, on ne sait pas où on va, ça peut être bloquant. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, on a le pied de côté, non, on n'est peut-être pas prêt encore. Pourquoi? Sentir le déclic et la prise de conscience. Sentir le déclic, c'est une grâce. C'est le « Ah, je vois ». Il ne s'agit pas d'une compréhension au sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience. Pas d'une compréhension, une prise de conscience. Hein. C'est la clarté qui arrive à vous. Alors, la clarté de savoir pourquoi on ne prend pas ses responsabilités sur quelque chose.
Alors, est-ce qu'on ne se sent pas protégé? Pourtant, il y a une protection là qui est là de 6 mois. Ou est-ce qu'on se sent tellement protégé qu'en fin de compte, on n'a pas envie de se responsabiliser? C'est bien aussi hein, d'être porté quelquefois, mais ouais. Pourquoi on a ça? Pourquoi on ne peut pas se responsabiliser ou on n'a pas envie? Il y a quand même un déclic qui est... Ah, ok. Parce qu'il y a des blocages matériels ou financiers. Ok. Vous êtes dans des blocages qui vous permettent peut-être pas d'envisager une avancée, d'envisager de prendre votre destin en main, de vous responsabiliser en tant qu'individu avec vos propres envies, vos propres décisions, vos propres... On vous pousse pas, vous attendez, je veux dire, le coup de pied aux fesses mais il vient pas, je sais pas. Vous attendez un déclic, une prise de conscience que vous attendez. Peut-être pas le moment pour vous. Pas encore. Premier quartier de lune en vierge. Évaluer la situation. Ah ouais. Ouais, vous êtes en mode... je contemple cette lune, je contemple ce temple. Et j'évalue la situation. Je vais faire comme pour le premier tas en lunologie et vous lire peut-être les indications. Vierge, c'est juste avant. Premier quartier de lune en vierge. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit arrêtez-vous, respirez, faites le point. Voilà. Endossez-vous trop de responsabilités. Alors peut-être que vous avez trop de responsabilités et vous n'avez pas envie de vous lancer peut-être encore un défi. Pourquoi? C'est le moment de vous montrer fiable et pragmatique. La paresse est votre ennemi. Ne vous laissez pas trop influencer par la foule ou ses paroles. Ouais, moi je sentirais aussi quand même quelqu'un qui est dans une forme de protection et qui peut-être la satisfait. Désirez-vous toujours ce que vous vouliez et autant? Si c'est le cas, faites-vous vraiment le nécessaire pour concrétiser vos rêves? Pas sûr, hein? Exprimez ce que vous ressentez sans abuser de la critique et de l'autocritique. Dressez un inventaire honnête des domaines où vous pourriez travailler davantage à la manifestation de vos rêves. C'est pas parce que il y a un blocage là pour l'instant que vous ne pouvez pas avoir des rêves, hein, que vous ne pouvez pas prendre conscience des choses qui peuvent venir à vous, que vous avez envie de faire. Ça, c'est déjà une première chose de la prise de conscience avant de le matérialiser. Les énergies en jeu dans cette carte sont à la fois charmeuses et timides, curieuses et hésitantes. Façonnez-les en votre faveur. Façonnez-les en votre faveur. Ouais, il faut vraiment que ces idées, vous puissiez leur donner peut-être plus de sens, plus d'envie, plus d'équité, plus de... plus de porter ce projet peut-être dans votre cœur, même si vous ne pouvez pas encore le matérialiser. Cette carte vous demande de faire preuve de flexibilité mentale. Quelles que soient les difficultés que vous affrontez, il est peu probable que votre situation actuelle soit une impasse totale. Et oui, c'est pas une impasse totale, hein. On vous le dit.
Vous n'êtes pas dans une impasse. Vous êtes dans une impossibilité, je dirais, de croire que vous ne pouvez pas avancer. Alors, c'est vraiment au mental, je sens le mental. On va voir tout à l'heure avec des cartes peut-être plus explicites, mais je sens vraiment j'ai envie d'y aller, mais j'y vais pas. Vous voyez, j'attends. J'attends que ça se débloque, j'attends que... Ok, je suis d'accord, ça va pas se faire tout de suite parce que 9 semaines, ça fait encore jusque fin mai, hein. Mais rien ne vous empêche peut-être de mettre des choses peut-être déjà en pratique. Tiens, en pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Bah oui, vous avez des talents, vous avez quelque chose, vous avez un truc qui vous porte quand même. Mais commencez peut-être déjà à polir ces talents. Je ne serais pas étonnée que ce soit un truc qui est un petit peu artistique. Parce qu'on a cette flûte. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Vous irez pas tout de suite, vous ne pourrez pas vous lancer tout de suite, ça vous le savez. Mais pratiquez, faites en sorte que quelque chose sorte de vous. 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Ben voilà, je viens de vous le dire. Travaillez sur cette prise de conscience que vous pouvez faire changer les choses, que vous pouvez déjà mettre en pratique certaines choses. Voilà, évaluez la situation au plus juste. C'est peut-être pas le moment, voilà, de prendre cette route mais c'est l'occasion quand même de prendre ses responsabilités là-dessus. Et après l'effort, le réconfort, vous récolterez ce que vous avez mis en place. Si vous ne mettez rien en place, vous ne récolterez pas. J'ai presque envie de dire, c'est la loi de l'attraction. La faux. Bah oui, il va falloir couper avec des choses. Hein. Il va falloir couper. Il y a des choses qui vont plus faire partie de votre vie. Quand je vous dis que c'est moi, là, c'est quand même, avec toutes ces planètes qui ont beaucoup joué la fin mars, qui nous réalignent un petit peu, je pense que il y a beaucoup de choses qui doivent être coupées pour nous faire avancer. C'est sûr que certaines personnes auront peut-être plus de mal que d'autres à se projeter, à se mettre en route, mais c'est pas grave. Il y a rien de grave. Hein. Si c'est pas maintenant, voilà, ça sera un peu plus tard. Mais je pense que les déclics et les prises de conscience vont quand même se faire là pour le mois d'avril. La lune. Oui, vous avez des peurs. De toute façon, vous avez des peurs. Vous avez des peurs de partir, d'avancer, enfin de partir, d'avancer, de prendre la responsabilité, de pouvoir avancer sur un chemin où vous ne voyez rien en fin de compte. Et en fin de compte, ce que vous voyez, c'est votre mental, c'est des choses déformées. Vous voyez, ce chat, c'est pas une panthère, hein. Vous êtes dans la nébuleuse, hein. La lune, c'est vraiment les choses cachées, on les voit pas, on les voit pas vraiment, ou on les voit déformées. Là, on vous demande vraiment de faire attention à votre intuition, de rester intuitif sur ce que vous voulez vraiment. Voilà, sentir le déclic et la prise de conscience. Soyez réceptif à votre intérieur. Je pense que c'est comme ça que vous trouverez le réconfort, le déblocage aussi peut-être de ces choses. Quand on met quelque chose en route, souvent les choses après s'enchaînent dans le bon ordre de choses, dans le bon compte. Ouais, j'arrive plus à parler. S'enchaînent, voilà, convenablement, on va dire. Et c'est ça qu'il faut prendre en main maintenant. Ben voilà, ouvrir les yeux, lever la tête,
Sors des pensées qui t'enferment. Mais oui, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Écoutez, hein, peut pas mieux dire, peut pas mieux faire. Tout est là réuni. Responsabilité, protection. N'oubliez quand même pas que votre première carte, vous avez une protection pour les 6 prochains mois. Donc c'est quand même pas mal. Jusqu'à l'automne, vous avez la possibilité d'avancer, de débloquer et vraiment de prendre conscience après des belles choses qui peuvent venir à vous. Voilà le tas numéro 2 que je mets de côté. On va le mettre comme ça. Et on fait le tas numéro 3. Avec sa petite rune que je range. Et je découvre les cartes en même temps que vous. Harmonie. Harmonie sur 3 mois. Bah, ça, c'est déjà hyper bien, hyper cool. Là, je sens quelqu'un qui est en phase avec qui il est, avec la vie, avec... un grand soulagement. Je sens un... Enfin, j'ai trouvé l'harmonie dans ma vie. Bien. Ah, bah écoutez, la confiance dans la vie. Alors, on est en harmonie et on est confiant. Je retire les bandeaux des peurs et de l'illusion et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. Là, j'ai vraiment l'impression de ressentir la carte du fou qui avance, qui il ne sait pas où il va, il ne sait pas où il saute, mais il a confiance. Là, alors là, je sens le tas numéro 3, des gens qui, allez, on y va, quoi. J'ai compris que c'était maintenant et je me mets pas de barrière, je me mets pas de... même pas de pression, j'ai envie de dire. Décider de son identité. Qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes, ou vous pouvez tout autant devenir votre véritable vous, celui qui n'a jamais été blessé. Alors même si vous avez eu des blessures, je pense que là franchement, vous, tas numéro 3, vous êtes dans une telle alchimie de choses positives, de croire et de faire confiance dans votre vie que je pense que vous savez très bien qui vous êtes. Ah ah, blocage mémoire karmique, pardon. Vous vous êtes libéré de mémoire de blocage karmique. Alors, il se peut que vous avez été confronté à des choses et vous en avez pris conscience, des choses qui ne vous appartenaient pas. Des choses qu'on a mis certainement dans votre vie, que ce soit les parents, les grands-parents, enfin voilà, une chaîne familiale, je dis bien une chaîne familiale où vous étiez attaché et où vous avez réussi, vous, à vous démarquer, à vous détacher et à débloquer votre vie et votre karma. C'est comme si en fin de compte, vous aviez libéré toutes ces mémoires karmiques qui étaient là et que vous saviez qu'en fin de compte, vous n'alliez pas continuer dans ce schéma-là parce que vous savez exactement qui vous êtes. Oh, c'est un super travail qui a été fait. Est-ce que vous en êtes à la fin? Je ne sais pas. Pour moi, oui, parce qu'il y a quand même une harmonie.
Ouais, vous avez vraiment libéré des choses de vos ancêtres. Dernier quartier de lune en Capricorne, laissez le passé derrière vous. Bah tiens donc, vous voyez quand je vous disais, ces blocages karmiques, laissez le passé derrière vous. Alors comme les autres tas, je vais lire ce dernier quartier de lune qui s'offre à vous pour avoir un message un peu plus complet. Vous voyez comme il est là tout seul et il regarde cette lune au milieu d'un champ, au milieu de... C'est magnifique. Un obstacle se dresse entre ce que vous souhaitez et la façon de l'obtenir. Ce n'est pas grave. Maintenant que vous savez qu'il est là, vous pouvez agir. Oh, c'est merveilleux ça. Montrez-vous simplement stratégique. Il est merveilleux de partir à la conquête de ses rêves, animé d'une attitude enfantine et insouciante. Mais cette carte suggère que vous avez également besoin d'un véritable plan. Laissez le passé derrière vous, bien sûr. Peut-être devez-vous dépasser et vous détacher d'une critique que vous n'arrivez pas à oublier. Vous avez encore du travail. L'énergie de la lune est rayonnante et brillante, mais elle vous met timidement la pression. Peut-être qu'au fond de vous, ouais, ça peut être envisageable d'avoir une certaine pression parce que peut-être vous n'avez pas de plan encore. Vous savez que vous êtes libéré, délivré. Mais maintenant, je fais quoi? Ce qu'il y a de super quand on sait ce qui s'interpose entre soi et son objectif, c'est qu'on peut remédier à la situation. Mais tout à fait. Tout à fait. Même si vous sentez que vous n'avez pas le plan, que vous devez contourner des obstacles, ben vous le savez. Et ça vous fait même pas peur. Quoi. Parce que vous savez que vous êtes capable de contourner, de détourner, d'avancer quand même. C'est un objectif très beau qui s'offre à vous. Waouh! Liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Et ouais. Vous recherchez vraiment une liberté d'action, une liberté de vivre, une liberté d'avancer, une liberté d'être qui vous êtes. Et vous allez y mettre de l'harmonie. N'oublions pas que la première carte, c'était l'harmonie. Roi d'Ariel, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Prospère, stable, doué et puissant. Prospère, stable, doué et puissant. Voilà ce vers quoi vous allez. Avec des succès professionnels. Ouais, on va vous donner, vous allez avoir des ressources, des projets. On va vous mettre des choses dans les mains, des projets à faire. À vous d'en faire bon usage. À vous de faire en sorte que cela prospère. Que ça dure, que ça soit dans la stabilité. C'est là que vous prendrez conscience de votre puissance. Ouais, alors je ressens vraiment que là, c'est le tas numéro 3.
vous démarrez quelque chose, mais alors avec une totale liberté. J'ai presque envie de dire que vous êtes passé d'un état à un autre, que vous avez peut-être complètement changé de vie, ou c'est ce vers quoi vous rêvez d'aller, avec cette totale liberté de faire les choses comme vous voulez. Bébé, le renard. Faites juste peut-être attention aux personnes peut-être qui vont vous entourer, qui vont vouloir vous entourer, mais qui ne seront pas peut-être dans le même objectif que vous. Vous allez peut-être les porter avec vous et ils vont vouloir en tirer des miettes. Donc restez bien centré sur vous et surtout sur votre liberté d'action, votre liberté d'agir. Ne vous enfermez pas avec des gens qui vont vous surveiller, qui vont voir ce que vous allez apporter, ce que vous allez bénéficier, parce que c'est comme s'ils vont se dire, tôt ou tard, celui-là, j'arriverai à... comment dire, pour pas être trop vulgaire, à le mettre dans ma poche ou à le manipuler peut-être, voilà, une manipulation peut-être. Restez concentré sur ce que vous voulez faire. Parce que franchement, je crois que c'est un des trois tas, c'est le plus beau parce que je pense que vous êtes déjà dans cette dynamique. Page de Pentacle, mais oui, vous êtes dans cette dynamique. Et pourquoi? Vous les avez déjà fait, vos plans. Vous attendez plus qu'à prendre le chemin. Le page de Pentacle, le page, on est au début. C'est-à-dire, on se met en route. Voilà. Le page, c'est comme le valet. Le valet, c'est l'idée. Le page, on commence à avancer avec son plan. Et puis, on y va, quoi. Voilà, on y va. On a confiance. Parce que le pentacle, n'oublions pas que c'est ce qui nous porte à l'intérieur. Hein. Les plans qu'on fait, c'est ce qu'on a sorti de nous, quoi. On a fait nos plans parce qu'on croit que c'est comme ça et que c'est bien et qu'on a certainement tout à fait raison. Donc, c'est des choses auxquelles on croit. Donc, on va avancer. Mais tout est concordant, hein. Tout est concordant. Petit message. Alors, attendez, elle a sauté avant que je débatte. Dernier petit message pour ce tas numéro 3. Allez, une petite carte, un petit message conseil. Hop là, merci. Se respecter. Ah bah tiens donc. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Mais qu'est-ce que je vous disais là au début? La confiance dans la vie. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et faites-le en fonction aussi de vos projets pour qu'ils prospèrent, pour qu'ils puissent vraiment prendre un sens de succès, quoi. Méfiez-vous toujours de ce... Mais franchement, ce travail que vous avez fait de vous libérer de ces mémoires karmiques, de ces blocages, franchement, chapeau, parce que bon, ça a peut-être été un travail sur vous qui était un peu long, mais c'est super bénéfique pour vous. Là, je vois surtout dans les 3 mois à venir. Voilà. Je faisais les cartes sur les 3 mois, et
là, je pense qu'il y aura une belle évolution pour vous. Voilà, tas numéro 3. Ma guidance est terminée. Je rappelle juste que mes taroscopes sortiront samedi soir, voire dimanche matin, comme toutes les semaines, pour tous les signes pour la semaine suivante. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez partager, liker, mettre un pouce, et puis et merci de votre écoute. Au revoir.